j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner tous mes conseils pour éviter de faire des erreurs ce Black Friday. Alors Black Friday and Cyber Week, si vous ne connaissez pas, c'est en gros le plus gros événement shopping de l'année. À la base, Black Friday, c'est une tradition américaine, c'est le vendredi qui suit le jeudi de Thanksgiving. Et c'est un jour où la plupart des marques font des soldes de malades. À l'époque, on voyait des gens qui se ruaient chez Macy's, on voyait des gens faire la queue à 4-5 heures du matin pour être sûr de pouvoir avoir ce qu'ils cherchaient en solde. Avec le temps, c'est une tradition qui est arrivée chez nous, qui est un petit peu plus soft chez nous. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils pour éviter de faire des erreurs et surtout pour bien acheter pendant Black Friday et Cyber Week. Alors, avant toute chose, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la barre de description. C'est le lien de mon blog, axelblonplein.com. En fait, je vous ai vraiment fait toute une partie dédiée à Black Friday et Cyber Week, avec notamment un article qui est mis à jour tous les jours, tous les matins, je me connecte. Et je vous mets les dernières promotions, les derniers codes promo, les nouvelles marques qui font des soldes. Et n'oubliez pas non plus de l'ajouter à vos favoris et d'aller le vérifier. Ça vous évitera de passer des heures à aller sur les réseaux sociaux des marques que vous aimez ou à devoir vous abonner à des newsletters, etc. Tous les meilleurs codes promo seront dans cet article-là. Pensez aussi à bien vérifier que vous êtes abonné à ma chaîne. Et maintenant, on y va. Alors, mon premier conseil, qui va être particulièrement utile cette année puisque la plupart des magasins sont fermés et que la grosse majorité des bonnes affaires vont se faire en ligne, c'est d'avoir un plan d'attaque. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on voit beaucoup de grosses promotions le vendredi. Cette année, clairement, ça va se jouer sur toute la semaine de Cyber Week, donc ça commence lundi le 23. Donc n'hésitez pas, ne traînez pas. Mais surtout, on voit des promotions qui ont déjà commencé. Je vous en parle dans mon article sur le blog. Pour le moment, il y a déjà une dizaine de marques qui font des soldes. Donc si vous craquez sur quelque chose, il ne faut pas traîner. Alors quand je vous dis d'avoir un plan d'attaque, c'est tout simplement de commencer à vous créer des wishlists et des paniers. Aujourd'hui, ne traînez pas. Comme je vous dis, il y a déjà des promos en cours, mais ça va vraiment commencer lundi. Comme ça, vous êtes préparés. Le jour J, dès que la promo tombe, vous pouvez en profiter. Alors mon conseil, c'est d'aller sur vos sites préférés. Ça peut être ASOS, Farfetch, Net-à-Porter. Et d'ajouter des articles soit à votre panier, soit à votre wishlist. Assurez-vous d'être bien connecté avec votre compte client, comme ça tout ça est sauvegardé. Ça veut dire qu'à partir du moment où la promotion est en ligne, il vous suffit de vous connecter. Tous les articles sur lesquels vous avez flashé sont dans votre panier et vous allez directement voir ce qui est en promo et ce qui ne l'est pas. C'est vraiment le mieux, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas à vite ajouter les choses dans votre panier, à découvrir qu'il y en a qui sont plus disponibles dans la couleur ou dans la taille que vous voulez. C'est vraiment le plus efficace. Vous vous connectez, votre panier est prêt, vous enlevez ce qui n'est pas en promo ou ce qui ne vous intéresse plus et le boulot est fait. Alors ensuite, deuxième erreur à ne pas commettre, c'est les achats impulsifs. Je pense qu'on a déjà tous fait ça, on est pris parce qu'il y a des soldes, il y a des promos, c'est hyper intéressant. Si on arrive à 150 € d'achat, on a telle réduction, etc. Et du coup, ça nous est tous arrivé, je pense, de faire the achat ou quelques semaines plus tard, on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris? C'était complètement impulsif. Donc essayez à la base de vous faire une liste. Ça peut être une liste de choses dont vous avez vraiment besoin. Ça peut être une liste de choses dont vous avez vraiment envie. Donc par exemple, si vous avez besoin d'une nouvelle paire de baskets de running, si vous avez besoin d'une paire de gants chauds pour l'hiver, si vous avez envie d'un nouveau pull en cachemire, toutes ces choses-là, n'hésitez pas à vous faire une liste, qu'elle soit dans votre tête ou qu'elle soit sur votre ordinateur ou votre téléphone. Ça vous permet de mieux cibler ce dont vous avez besoin et de peut-être pas acheter ce t-shirt en XXL rose fluo alors que c'est pas du tout votre truc. Alors, toujours dans le même esprit, la troisième erreur à ne pas commettre, c'est acheter un article de marque ou de luxe juste parce qu'il est en réduction. Ça m'est arrivé par le passé, je vous en ai parlé dans cette vidéo-là avec mes achats de luxe que je regrette. On a tous fait des achats parce que c'était une belle offre, parce que c'était l'occasion, etc. Ne commettez pas cette erreur-là. Si vous flashez sur un sac d'une marque que vous aimez, c'est peut-être le modèle que vous aimez, mais c'est pas du tout une couleur qui vous plaît ou une couleur que vous allez pouvoir porter facilement. Ça va probablement être un mauvais achat. Alors évitez sans doute d'acheter un superbe sac en cuir qui va être jaune fluo alors que c'est pas du tout votre style. Évitez d'acheter une paire d'escarpins de 12 cm alors que vous vivez en basket juste parce que c'est des Prada qui sont en solde. Ça ne vaut pas le coup. C'est en général des achats que vous allez très vite regretter. Et comme c'est souvent des couleurs pas faciles ou des matières ou des choses qui sont pas facilement portables, ce ne sont pas de bons basiques, ça va être très compliqué à revendre également. Prochaine erreur à ne pas commettre, ne pas vous fixer un budget. C'est très très important d'avoir une idée en tête du montant que vous pouvez dépenser maximum. Ça ne sert à rien de s'endetter, de maxer sa carte de crédit juste pour des vêtements ou des chaussures ou des produits cosmétiques. Ça vaut vraiment pas le coup, vous allez le regretter très rapidement. Donc fixez-vous un budget, le mieux c'est d'avoir un budget soit par pièce, par exemple vous voulez un nouveau manteau et vous avez un budget de
150 €, ou alors de vous fixer un budget par exemple beauté de 100 €, mode de 150 €, d'avoir vraiment des enveloppes dans votre tête du budget maximum que vous avez. Ne dépensez pas tout, ça ne vaut pas la peine, vraiment, c'est le truc le plus bête qu'on puisse faire. Cinquième erreur à ne pas commettre, ne pas faire ses cadeaux de Noël pendant cette période. Black Friday et Cyber Week, c'est vraiment le moment pour acheter vos cadeaux de Noël en solde. Clairement, c'est ce que je fais chaque année et j'économise des dizaines pour pas dire des centaines d'euros sur les cadeaux. Moi, ce que je fais, c'est que quelques jours à l'avance, je fais une liste de tous les gens à qui je veux offrir un cadeau à Noël ou aux fêtes de fin d'année. Ça peut être des gros cadeaux comme des petits cadeaux, ça peut être un cadeau pour votre collègue, ça peut être un cadeau pour votre maman, pour votre copain, pour n'importe qui. Et à côté, j'écris une ou deux idées de cadeaux, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Et une fois le jour J arrivé, j'en profite pour acheter mes cadeaux. Ça vous permet soit d'économiser des sous, soit d'acheter de plus beaux cadeaux, soit d'acheter plus de cadeaux. Bref, ce serait vraiment idiot de vous en priver parce que vous pouvez vraiment faire de belles économies. Donc ne traînez pas. Et autre avantage, vous éviterez le rush du 20 décembre quand vous dites mon Dieu, il faut vite que je trouve un cadeau et que vous êtes en plan galère. Ça vous évite beaucoup de stress et vous économisez de l'argent. Autre erreur à ne pas commettre, ne pas faire le plein de vos produits préférés. Alors ici, je parle vraiment des produits cosmétiques que vous utilisez tous les jours. Ça peut être votre fond de teint, votre mascara, votre crème de jour, votre gel douche préféré. Vous savez, ces produits que vous utilisez depuis des années, auxquels vous restez fidèle, peu importe ce qui se passe. Moi, je vous avais fait une vidéo sur ces produits d'ailleurs que j'utilise depuis des années. Black Friday et Cyber Week, c'est vraiment le moment de les acheter. Il y a des chances que la plupart de ces marques et de ces produits soient en solde. Ce serait donc idiot de s'en priver. Alors, vous n'avez peut-être pas besoin d'un nouveau fond de teint là maintenant, mais je vous garantis que dans 2 ou 3 mois, quand vous aurez besoin d'acheter une nouvelle bouteille, vous serez non seulement contente de l'avoir sous la main, mais en plus d'avoir fait des économies. Donc ça vaut vraiment le coup. Attention à ne pas tomber dans l'excès non plus et acheter plein de produits de beauté que vous n'allez jamais utiliser. J'ai fait ça à une époque, ça ne sert à rien. Les produits cosmétiques, c'est quelque chose qui se périme. Donc si c'est quelque chose que vous allez utiliser dans l'année, ça vaut le coup. Mais ne faites pas non plus un stock de shampoing pour 10 ans ou de mascara pour toute une vie parce que ça va être juste perdu. Alors mon avant-dernier conseil, c'est de ne pas craquer pour des pièces super tendance. Vous savez, ces pièces qu'on voit partout sur Instagram, partout sur les influenceuses. Évitez de craquer pour ce genre de pièces parce que ça va très vite se démoder, vous allez très vite vous en lasser. Vous le savez, moi je vous conseille toujours d'investir dans des pièces intemporelles, dans les couleurs de votre garde-robe. Ça n'empêche pas d'ajouter une ou deux pièces par-ci par-là qui sont un petit peu en dehors de tout ça, mais évitez de craquer pour une pièce super tendance, encore plus si c'est genre 40 tendances combinées. Ça vaut pas le coup, il vaut vraiment mieux acheter des basiques, des intemporels, des choses que vous allez porter très souvent. Et puis c'est l'accessorisation qui va faire beaucoup aussi, donc ne craquez pas pour ces pièces super tendances. Et enfin, dernier conseil, ce serait de ne pas checker les derniers codes promo et les dernières promotions. Parfois, il arrive que vous arriviez sur un site, vous voyez qu'il y a une promotion par exemple de moins 20%, et pourtant quand vous avez un code promo, ça peut descendre à moins 30, moins 40, moins 50%. Donc de nouveau, n'hésitez pas à checker l'article qui est sur mon blog. Vraiment, il est mis à jour tous les matins avec toutes les meilleures promos que je trouve. Je vous parle des marques que je porte très souvent. Je vais vous mettre aussi à chaque moment, quand il y a un produit que j'utilise, un produit dont je vous ai parlé, que ce soit des vêtements, des cosmétiques, etc., dès qu'ils vont être en solde, je vais vous le mentionner dans cet article-là. Donc n'hésitez pas. J'ai également créé une newsletter. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description ici en dessous. Comme ça, si vous n'avez pas envie de checker le blog, tous les jours, vous aurez un update des derniers codes promo pendant la semaine de Cyber Week. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous bombarder de newsletter par après. Vous pouvez vous désabonner à tout moment, mais c'est juste pendant Cyber Week, vous aurez tout qui va tomber dans votre inbox. Du coup, pas besoin de checker les différents sites, les différents newsletters, les réseaux sociaux, tout sera en seul et même endroit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront à ne pas commettre d'erreurs pendant Black Friday et Cyber Week. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours avec une autre vidéo sur Black Friday et Cyber Week avec tous les must-have à absolument acheter cette année. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois.